Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Art Journal ici. Alors, on va parler un petit peu carnet des couleurs. Je vais vous montrer un petit peu comment je démarre ce projet. Coucou, je vous en ai parlé dans mon blabla du mois d'octobre, je crois, sur le Patreon de Génie. Nous travaillons en fait une couleur par mois dans un carnet ou plusieurs carnets. Chacune choisit un petit peu son format et son support. Et donc sur le mois d'octobre, c'était le orange. Et puis là, sur novembre, on attaque le brun, le beige, enfin le brun et ses déclinaisons. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je prends ce projet. Je le démarre ici avec vous en vidéo. Il n'y a pas de technique particulière ici. C'est plus une petite vidéo détente, j'allais dire, où vous allez voir un petit peu comment je fais. Mais voilà, c'est pas une vidéo tuto du tout, puisque je vais assembler des éléments. Et c'est vraiment un carnet d'inspiration en fait autour d'une couleur. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à vous dire, juste vous montrer un petit peu comment je procède. Donc ce que j'ai fait pour le orange, mais ce que je fais pour le brun, mais c'est pas forcément dit que je fasse pareil tout le temps. Mes deux premières pages, elles commencent par des essais de couleurs et de nuanciers. Donc je regarde dans mon matériel et jusqu'à présent je regarde dans mes acryliques parce que c'est carnet d'inspiration autour d'une couleur, mais pour moi plus autour du mix média. Donc je vais regarder dans mes acryliques les couleurs dont je dispose dans cette thématique de couleurs-là. Sans faire de mélange à cette étape-là, je regarde juste la couleur sortie du tube et j'en sélectionne. Alors, je me rends compte justement que dans les bruns, en fait, suivant les marques, j'ai des couleurs qui sont très, très, très similaires. Donc, je vais pas mettre deux couleurs identiques dans deux marques différentes parce que je vais pas avoir assez de place. Donc, là, pour l'instant, je fais des petites languettes avec les couleurs dont je dispose. Et puis ensuite, en fonction de la place que j'aurai dans mon carnet, je vais venir en retirer quand je trouve que deux couleurs sont vraiment trop ressemblantes. Je travaille ici sur un papier lisse parce que je trouve que du coup l'acrylique, c'est un papier lisse, c'est des chutes de papier en fait, mais celui-ci est plutôt lisse. Ça me permet d'avoir une couleur assez uniforme. J'hésite pas à faire plusieurs couches quand mon acrylique est un peu trop transparente. Je veux quelque chose de bien opaque. Je veux pas forcément avoir des traits de pinceau. Ça, on s'en fiche, hein, c'est un nuancier, un carnet d'inspiration. Il y a on s'en fiche royalement de tout ça. Mais moi, voilà, ça me permet aussi de faire des petits exercices finalement avec l'acrylique en même temps. Je travaille au pinceau, j'aurais pu travailler au doigt. Là encore, c'est histoire de changer un petit peu d'outil. Et puis je regarde, alors du coup je suis dans des bruns plutôt froids proches du noir. J'essaye de chercher aussi des couleurs de brun qui soient un petit peu plus noisettes, avec un petit peu plus de rouge à l'intérieur. Je pars sur des couleurs aussi un petit peu plus couleur chair, ocre chair. C'est le nom d'ailleurs de cette couleur-là, je crois. Et puis je vais aller jusqu'au beige. Voilà, je pars pas trop dans les jaunes, j'aurais pu, mais ou dans les ocres aussi, j'aurais pu travailler aussi ça. Mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche ici. Donc ça, c'est mes petites languettes sur un nuancier finalement de couleur acrylique. Ici, je me fais des petits bouts de papier colorés avec ma gel presse. En fait, le brun, c'est pas une couleur que je travaille beaucoup dans mes pages d'art journal, que ce soit mix média ou aquarelle. Et en fait, quand j'ai regardé dans mes fonds, dans mes fonds gel presse que j'avais pu laisser de côté, j'en ai très très peu qui sont avec cette teinte-là. Heureusement, quand j'ai commencé à travailler des fonds pour mon junk journal, junk journal organique, j'avais fait toute une série de fonds gel presse justement avec des couleurs neutres et des teintes comme ça un petit peu naturelles. Donc j'avais 4-5 fonds qui me restaient en fait de cette session-là, mais qui est assez récente. Mais dans des fonds plus anciens, en fait, j'en ai pas tant que ça. Donc je me suis fait une petite série de fonds gel presse avec les couleurs d'acrylique justement que j'ai sorties pour faire mon nuancier. Et je suis en train de travailler des effets de texture. Alors, je fais des mélanges. Je vais assez vite ici. Je ne veux pas y passer 3 heures non plus. C'est plus pour avoir des petits carrés ou des petits rectangles avec
des couleurs que j'ai pas forcément en fait dans mes chutes de fond gel presse. Là sur des couleurs de marron un petit peu plus chaud et je tente des choses. Donc je fais des mélanges. Je travaille un petit peu de texture, je reviens avec mon papier. J'ai ajouté aussi un peu d'acrylique doré parce que j'aime beaucoup le mélange de cette teinte de doré chaud avec le marron pour réchauffer un petit peu ça. Donc, je mets du doré sur mon fond gel presse avec du marron un peu noisette. J'applique le brailleur et les couleurs se mélangent, je regarde ce que ça donne. J'applique mon papier, je l'enlève, je mets un pochoir, je mets mon papier, je l'enlève. Voilà, j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Je travaille ici avec des acryliques qui sont pas forcément idéales pour les fonds gel presse, c'est les acryliques golden. En fait, toutes les acryliques qui sont dans ce type heavy body, c'est-à-dire qui ont une consistance un petit peu plus épaisse. C'est pas qu'elles fonctionnent pas avec la gel presse ou qu'elles sont pas bien, c'est pas le bon terme. C'est juste en fait que comme elles ont une texture un peu épaisse, elles s'étalent moins bien et c'est surtout qu'elles vont sécher beaucoup plus vite. Et du coup, en fait, on a des effets gel presse qui vont être différents avec ces acryliques-là. C'est un peu moins le cas parce que je travaille sur une gel presse qui est plus petite. Et du coup, en fait, la surface est moins grande et j'ai largement le temps, une fois que j'ai recouvert ma petite gel presse, de mettre mon papier tout de suite derrière. Je perds pas du temps à recouvrir l'intégralité de ma gel presse. Plus la gel presse est grande, plus ça prend du temps de la recouvrir. Et du coup, plus l'acrylique a le temps de sécher. En fait, quand on commence et quand on termine, il se passe quand même pas mal de temps quand la gel presse est grande et du coup l'acrylique a eu le temps de sécher. Par exemple, si on commence en haut, avant qu'on arrive jusqu'en bas, elle aura eu le temps de sécher en haut. Sur une petite gel presse, c'est différent parce qu'on va beaucoup plus vite à l'application, donc on a plus le temps après derrière d'appliquer le papier et du coup ça sèche un peu moins vite. C'est ce que j'ai remarqué ici en fait en travaillant sur ce petit support. Donc vous voyez, et je tente des trucs. Alors ce que j'aime moins d'habitude, c'est quand je commence par faire un fond d'abord foncé et puis quand je remets en fait du clair par-dessus, il y a un côté sale que j'aime pas trop, mais ici en fait je teste et j'hésite pas à faire un fond foncé, je remets du clair par-dessus, puis je remets du foncé après pour voir un petit peu ce que ça donne. Je prends que quelques petits bouts, j'applique mon papier, pas sur l'intégralité, quelquefois juste par petits bouts pour avoir quelques effets pas forcément bien nets. Et puis je change de papier aussi. J'ai travaillé avec le Rosa Spina en teinte beige. Et en fait, je me rends compte que la seule teinte naturelle beige de ce papier est super intéressante pour travailler justement cette thématique. Donc, je m'en suis gardé un petit bout sans couleur dessus pour pouvoir l'intégrer peut-être à une page que je ferai dedans ou à travailler une mise en couleur dessus ou un collage dessus. Donc voilà pour ça. Et donc oui, je travaille plusieurs textures de papier. Là, je vous montre ce que j'ai sélectionné dans ma boîte de chute. J'ai des pages de magazine, j'ai des fonds gel presse, j'ai des illustrations du magazine Flow que j'avais gardé parce qu'il y avait des visages que j'aimais bien avec des teintes de vert de gris un petit peu mélangées au marron. J'avais fait une page d'ailleurs de collage avec, il y a quelques temps de ça, c'était peut-être l'année dernière. Et en fait, je me rappelais plus que j'avais ça, j'ai retrouvé ça, je dis ça c'est parfait. Donc j'ai fait une petite sélection, je sais pas du tout si je vais les utiliser ou pas. Je me suis fait une petite boîte où j'ai mis en fait ma sélection de produits pour cette thématique aussi. Donc j'ai des pages de magazine, j'ai des vieux fonds gel presse, des papiers de soie, j'ai des textures aussi, j'ai du vieux tissu que j'ai teinté avec du thé, avec du café. J'ai récupéré aussi des papiers junk aussi, des papiers de récupération d'emballage qui sont plutôt craft gris, plutôt craft beige. J'ai aussi des marques que j'avais fait sur des feuilles de livres. J'ai des feuilles de livres aussi que j'ai essayé de choisir dans des teintes différentes aussi. Donc voilà, donc je me suis fait une petite boîte de tout ça, ce que j'avais pas fait spécialement pour le orange d'ailleurs, parce que
c'est pas que j'avais moins de choses, mais du coup j'avais une base plutôt déjà un peu. Je travaillais avec des thématiques automnales, donc j'étais déjà dans des couleurs un peu brunes finalement quand j'y réfléchis, et j'ajoutais le orange par petites touches. Donc j'ai pas eu je me suis juste fait une petite enveloppe avec des papiers en tonalité orange, mais en fait je travaillais avec des choses plutôt neutres en base. Et donc là par contre, j'ai que du neutre, donc je me suis fait en fait une boîte où là j'ai beaucoup de choses finalement en neutre. Donc là j'ai eu besoin de faire une petite boîte. Donc là vous voyez je suis en train d'organiser. Donc ma première double page sur cette couleur en fait elle démarre avec une idée de génie à la base. C'était alors vous voyez pas parce que mon carnet est grand, c'est un carnet A4, enfin c'est un peu plus grand qu'un A4. Et en fait, mon espace de travail ici n'est pas, j'ai pas une grande table. Donc en fait, mon carnet ouvert, il prend toute la place, quoi. Donc voilà, vous voyez pas le bas, mais en fait, Eugénie, elle a commencé son carnet avec le orange en se créant des lettres pour former le mot orange dans des récupérations de vieux papiers. Bon, elle le fait à main levée, son découpage. Elle prend sa paire de ciseaux et elle découpe ses lettres comme ça, parce qu'elle a l'habitude. Moi, ça, j'ai beaucoup de mal à le faire, donc j'ai quand même travaillé. Je me suis pas imprimé mes lettres et j'ai pas travaillé avec des die non plus. J'aurais pu travailler avec des die alphabet et ça aurait pu très bien convenir. Mais je voulais le côté justement très pas droit, vraiment fait à la main. Donc j'ai dessiné mes lettres en fait avec mon crayon sur mes différents papiers. Et alors je me suis pas du tout souciée du côté joli et esthétique parce qu'en fait une fois qu'on les découpe dans des papiers différents et quand on les met ensemble, il y a un côté un peu magique qui opère et même si les lettres sont pas parfaites, moi j'aime bien cet effet-là. Donc j'ai fait ça donc dans le bas. Donc ça c'est sur une idée de génie. Elle commence ses pages de couleurs comme ça dans ce carnet. Et puis c'est pareil, elle s'est réalisée un petit onglet aussi avec la couleur du mois. Donc moi c'est pareil, je suis partie sur cette idée. Et la mise en page, c'est pareil aussi. Le nom de sa couleur est sur sa page pour la couleur orange en tout cas, était sur sa page de gauche et tout en bas. Donc moi, je suis restée sur j'ai essayé plein de choses, mais je trouvais ça plutôt bien, ça laissait plein de place après pour créer autour. Donc voilà, donc le point de départ, c'est sa composition. Et puis après, en fait, moi, j'y mets mes nuanciers en fait sur cette page-là. Et en fait, je ne colle rien. C'est-à-dire que mes petites images, ça c'est une petite sélection d'images que j'ai trouvées sur Pinterest, mes petites languettes de nuanciers, mes petits papiers d'aquarelle aussi, j'ai fait des tests avec mes aquarelles, mes Daniel Smith essentiellement, tous ces petits éléments ne sont pas collés avec de la colle, c'est juste un petit masking tape que je roule sur lui-même et que je mets qui me sert de fixatif et comme ça je peux enlever et remettre. Et oui, que je peux enlever et remettre vraiment comme je le souhaite. Pourquoi je fais ça? C'est parce que là encore, ça vient de l'expérience. Et d'expérience, je me connais, moi. Alors c'est moi, encore une fois. Je vous parle de ma façon de faire. Je me rends souvent compte que quand je fais un carnet comme ça, où je sais pas à l'avance vraiment ce que je vais faire, il n'est pas construit comme un mini-album, celui-là. Donc en fait, j'y vais au fur et à mesure. Je me rends compte que quelquefois, je regrette d'avoir collé un élément que j'aurais aimé mettre ailleurs. Ou alors je me rends compte que j'ai collé un élément, mais ça m'empêche de vouloir faire un truc après parce qu'il y a un élément qui est collé là et je peux pas faire ce que je veux. Donc du coup, c'est pour ça que mes éléments ici, ils sont pas collés du tout. C'est juste du masking tape, ce qui me permet de prendre en fait mes petits carrés de nuanciers et de me faire des petites palettes de couleurs après, de tester des choses. Et puis si j'ai envie de changer ma mise en page, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec une réa après, eh bien, je peux enlever mes petites images et puis bien les réagencer pour me trouver une autre mise en page. Donc je colle rien, il y a juste mes lettres brun beige qui sont collées et mon onglet qui est collé. Et puis après, quand j'utilise aussi des encres, où là j'ai des pastels à l'huile aussi sur le côté, là je fixe la couleur directement sur mon carnet. Je suis pas obligée, je pourrais aussi travailler sur des petits papiers séparés. Mais là j'aime bien travailler directement sur le carnet et je compose tout autour. Ça fait un petit peu comme un tableau d'inspiration, sauf que là les éléments sont mis vraiment comme un nuancier les uns à côté des autres et pas superposés.
Voilà, j'espère que cette petite page, cette petite vidéo vous aura plu. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je démarre ce projet-là. C'est valable pour le orange, pour le brun. Ce sera peut-être pas valable pour la couleur du mois de décembre. Je me laisse totalement libre de changer ma méthode. Ici, d'ailleurs, la composition n'est pas du tout la même que pour la couleur orange, par exemple. Donc, on verra sur le mois suivant ce que je fais. Mais voilà, en tout cas, pour le démarrage de cette couleur pour ce mois de novembre. Je vous dis à très vite. Au revoir.